Bonjour, je suis Alejandro Reyes. Aujourd'hui, dans le cadre du cours REA 7009, je vais vous en parler un peu sur l'engagement, sur la notion de l'engagement. Plus précisément, j'aimerais parler un peu d'un modèle théorique qui tente d'expliquer comment l'engagement est produit dans les contextes d'intervention médicale basée sur le numérique, et ce pour les patients souffrant de traumatismes tels que les syndromes de stress post-traumatique. Ce modèle dont je vais vous en parler est présenté dans un article intitulé Si on les construit, est-ce qu'ils viendront? Question relative à l'engagement dans les interventions de santé numérique pour la guérison de traumatisme. Donc, je vais essayer de présenter ces modèles de manière très succincte. Mais pour commencer, il faut se poser la question de pourquoi il est important de s'impliquer dans un processus de réadaptation. Bon, en fait, c'est parce que sans un engagement actif, même les meilleurs traitements peuvent échouer. Je trouve que c'est assez simple. Si on comprend ce qui motive une personne à participer dans son processus de réadaptation, on peut mieux adapter nos interventions pour maintenir cette motivation, surtout sur le long terme. Mais il faut aussi réaliser que plusieurs barrières peuvent limiter cet engagement. Ces barrières, elles peuvent être physiques, psychologiques ou même logistiques. Et c'est en fait qu'en ciblant ces obstacles et en renforçant la motivation, on pourrait être en mesure d'augmenter les chances de succès. Une personne engagée pourrait être en mesure de mieux utiliser les ressources comme les outils de santé numérique, les outils professionnels qui est relié, ce qui pourrait en même temps améliorer considérablement les résultats du processus de réadaptation même. Donc, placer l'engagement au cœur de la réadaptation est essentiel pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs, que ce soit pour améliorer sa condition physique, gérer la douleur ou se remettre d'un traumatisme. Donc, l'étude dont je parle a été publiée en 2018 et se concentre sur les interventions de santé numérique. Il a été développé dans le but de souligner l'importance de comprendre l'engagement des utilisateurs vers ce type d'outils. Et pourquoi? Bon, on a vu qu'il est important pour le processus de réadaptation même, mais aussi parce que les résultats sont pas toujours à la hauteur des attentes. Il a été constaté par exemple que souvent ces outils ne sont pas utilisés comme prévu, que même le taux d'attrition peut atteindre un 80%, surtout en dehors de la recherche, en dehors des essais contrôlés. Et ça, c'est encore plus vrai pour les patients en réadaptation après un traumatisme. Si on prend l'exemple de l'utilisation des applications pour traiter les troubles de stress post-traumatique, le TSPT, on peut voir que sans un suivi personnalisé, beaucoup de gens décrochent, surtout ceux souffrant de symptômes sévères comme de la réviviscence ou l'évitement. Donc, il est dans ce sens similaire qu'une autre étude a même révélé que les vétérans atteints de TSPT étaient moins actifs sur des plateformes sécurisées en ligne et que eux souvent arrêtaient leur participation à cause des déclencheurs des symptômes suite à des discussions en ligne sur ces plateformes en ligne. Donc, c'est quoi l'engagement plus précisément? L'engagement, c'est un concept qui varie beaucoup selon les disciplines, ce qui rend difficile l'élaboration de mesures fiables. En informatique, par exemple, on le voit souvent comme une expérience de flow, ce qui peut représenter une expérience d'immersion totale qui inclut du plaisir, mais aussi de la concentration. Mais en sciences comportementales, on se concentre plutôt sur la mesure de la fréquence et de la durée de l'utilisation d'un outil ou d'une interface. Et c'est en fait ces approches très différentes qui mènent à deux visions de l'engagement. Une vision qui est basée sur le subjectif, qui est basée sur l'expérience personnelle, et une autre vision objective qui étudie plutôt les actions concrètes et les réactions physiologiques. Euh, et dans la littérature, on peut trouver divers outils pour la mesurer.
Ça peut être des questionnaires, ça peut être de l'analyse des données d'usage, comme encore une fois la fréquence et le temps d'utilisation d'une interface. Ces outils ont été conçus dans l'essai de pouvoir quantifier la notion d'engagement. Dans le e-commerce, par exemple, l'engagement peut s'expliquer en considérant aussi des autres éléments comme la notion de défi, l'affect positif, mais aussi l'interactivité. Mais dans le cadre de cette étude basée sur les interventions de santé numérique, les chercheurs ont redéfini l'engagement comme un phénomène qui combine, oui, des données d'utilisation, mais aussi de l'expérience personnelle de l'utilisateur. Et ce, dans l'essai de concilier ces deux visions plutôt divergentes. Mais pourquoi on avait vraiment besoin de prendre en compte ces deux aspects? Bon, si on prend comme exemple l'étude de l'engagement sur la technique de relaxation, par exemple, un utilisateur pourrait paraître distrait alors qu'il est en fait profondément engagé dans l'exercice, comme lorsqu'il s'agit de fermer les yeux lors d'exercices de respiration profonde. Donc, ça montre un peu pourquoi une définition plus large et précise de l'engagement était nécessaire pour vraiment évaluer l'impact de l'engagement. Donc, jusqu'ici, on s'est mis en accord sur le fait que, au moins dans les cadres des interventions de santé basées sur le numérique, la notion d'engagement mélange des aspects objectifs et subjectifs de l'utilisation, mais aussi de l'expérience utilisateur. Et certains éléments peuvent nous renseigner aussi sur la nature prédictive des facteurs menant à l'engagement lui-même. Mais il est aussi important de distinguer clairement l'engagement des autres processus comme l'apprentissage et l'activation, le mécanisme d'activation, qui sont liés, mais qui sont différents à l'engagement. Par exemple, lorsqu'on utilise une intervention numérique, ça peut encourager l'apprentissage sur les troubles traités comme le TSPT. Et sur les moyens de gérer les symptômes, on peut y apprendre des techniques de relaxation, par exemple. Mais en plus de ça, ce que l'on apprend peut ensuite être mis en pratique à travers ce qu'on appelle des mécanismes d'action ou d'activation qui visent précisément à réduire les symptômes. Euh, Ce résultat de ces interventions ou les outcomes se mesurent généralement par une diminution des symptômes après avoir efficacement appliqué les nouvelles compétences acquises. Et dans la même ligne de pensée, selon la théorie du conditionnement social, l'apprentissage et les actions qui en découlent interagissent avec l'engagement de manière complexe et bidirectionnelle. Et additionnellement, les facteurs qui prédisent l'engagement peuvent être variés. Ils peuvent aller des caractéristiques personnelles aux éléments de design des outils numériques, mais aussi ça peut inclure aussi le soutien humain ou même la capacité de personnaliser l'interface. Euh, mais malgré l'importance prouvée de l'engagement, un grand défi dans la recherche scientifique sur l'engagement est le manque de modèles conceptuels soutenus euh, euh, sur des données empiriques pour orienter cette recherche. Et selon les chercheurs, beaucoup de modèles actuels n'arrivent pas à capturer complètement les facettes dynamiques et multiples de l'engagement. Ici, on a par exemple comme premier modèle, le modèle d'intervention internée, qui pose les bases de cette notion d'engagement et considère comment l'environnement et les traits des utilisateurs affectent l'engagement. Mais ce modèle a été critiqué pour sa vision un peu simpliste de cette notion de l'engagement et que selon les chercheurs, euh, elle est souvent réduite à la simple utilisation d'une interface ou d'un système. On a aussi les modèles de l'engagement des utilisateurs qui viennent enrichir cette vision en y ajoutant des aspects émotionnels et cognitifs comme l'auto-efficacité, euh, les attentes de résultats du processus de réadaptation. On a aussi le cadre d'engagement de Persky, qui est un modèle qui intègre euh,
qui est un modèle intégratif qui considère des caractéristiques propres aux interfaces en santé basées sur le numérique. Donc ça veut dire que ça a été conçu précisément pour ce contexte, mais, mais intègre aussi des autres notions comme le contenu même de l'interface, les résultats attendus aussi, comme sur le dernier modèle, le mécanisme d'action du patient. Et c'est en fait un modèle qui propose un système de relations mutuelles de divers facteurs qui influencent l'engagement. Comme dernier exemple, on a l'approche de processus d'action en santé, les HAPA, qui est adapté spécifiquement aux interfaces numériques en santé. Et bon, pour arriver à concevoir ces modèles, les chercheurs ont utilisé des données de survivants de trauma pour pouvoir modéliser ce qu'est la motivation et la perception des besoins, bon, qui sont essentiels pour l'engagement. Euh, donc, il s'agit d'un modèle qui est bien soutenu par des données empiriques, mais que, selon les chercheurs, pourrait être encore amélioré en intégrant plus de variables. Et c'est comme ça que sur l'article, les auteurs présentent ce nouveau modèle pour étudier, pour considérer la notion de l'engagement dans les interventions numériques post-traumatiques. Et le modèle se fonde sur une vision multidimensionnelle de l'engagement. Le modèle explore comment la confiance, les besoins perçus, les attentes des résultats et la sévérité des symptômes de traumatisme vient affecter les intentions de s'engager avec une plateforme pour guérir le trauma. Et ces intentions sont transformées à la fois en engagement actif par la planification, mais il y a aussi la notion de haute efficacité qui vient jouer un rôle important. Une innovation de ces modèles par rapport aux autres est l'intégration d'un prédicteur de l'expérience technologique qui prend en compte des éléments comme la facilité d'utilisation et la satisfaction perçue. Mais les modèles distinguent aussi clairement l'engagement des autres concepts comme l'apprentissage et l'activation. Et ici, l'apprentissage c'est plutôt vu comme un produit de l'engagement et un prélude à l'activation, influencé en même temps par l'auto-efficacité. Donc, juste pour conclure, parce qu'il s'agit d'une présentation assez courte, ici, les chercheurs ont proposé une définition de l'engagement qui est plutôt adaptée aux interventions numériques en santé et qui essaie d'intégrer des éléments de la psychologie, de l'informatique et du commerce et qui essaie de prendre en compte les aspects comportementaux, cognitifs et émotionnels, spécialement dans le contexte de la récupération d'un trauma. Dans le but de distinguer clairement l'engagement des autres concepts comme l'apprentissage ou le mécanisme d'activation. Donc, ce modèle est basé sur la théorie sociale cognitive, essaie de simplifier des théories antérieures pour améliorer la possibilité de validation des données dans la recherche. Et c'est un fait qu'avec des méthodes standardisées pour mesurer l'engagement, on peut être en mesure de mieux analyser ses prédicteurs et ses impacts, ce qui pourrait permettre en même temps une meilleure personnalisation, mais une personnalisation plus précise des interventions, dans le but de pouvoir offrir une expérience plus adaptée aux besoins particuliers d'un patient. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.